Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je vous ai dit que le monsieur Ousmane Sonko a été soit mal conseillé ou il a été victime des réseaux sociaux. Il s'est fait avoir par les réseaux sociaux. Et je vous ai dit que je vous parlerai des méfaits, justement, des réseaux sociaux. Il faut faire très attention des réseaux sociaux. Vous savez, la communication est un troisième pouvoir. Avec la communication, avec les réseaux sociaux, là, on peut détruire une nation, tout comme on peut élever une nation. Les États-Unis ont gagné la Seconde Guerre mondiale par les médias qu'ils maîtrisaient. En réalité, c'est l'ex-URSS qui a gagné la Seconde Guerre mondiale. Vous regardez même le nombre de morts, les Russes ont perdu 27 millions de personnes, tandis que les États-Unis ont perdu moins d'un demi-million. Les États-Unis, la France, le Canada, moins d'un demi-million. Donc, vous voyez, ce n'est pas la Russie, c'est la Russie. C'est pas parce que c'est pas le nombre qui fait la victoire. Je dis, c'est les Russes qui sont rentrés en Allemagne les premiers, jusque dans le bunker d'Hitler. Oui, les chars russes sont arrivés dans le bunker d'Hitler. C'est là que les Américains ont vu que la situation est en train de leur échapper. Et ils ont fait une expédition rapide, ce qu'on appelle la descente de Normandie. Vous voyez, donc c'est ça le problème. Les médias, là, ça peut vous faire gagner un procès, ça peut vous le faire perdre aussi le procès. Ça peut vous faire gagner la victoire, le pouvoir, mais elle peut aussi vous faire perdre ce pouvoir. Vous avez des gens qui sont très populaires sur les réseaux sociaux. Mais ils ne sont pas toujours les meilleurs ou les plus intelligents. Ce n'est pas parce que vous êtes suivi par 1 million de personnes que vous êtes le plus intelligent de votre communauté. Que tout ce que vous dites plutôt, c'est parole d'évangile. Il faut savoir une chose, c'est que les Occidentaux n'ont jamais créé quelque chose qui ne leur tire pas, qui n'est pas à leur avantage. Si les réseaux sociaux n'étaient pas des instruments que eux ils pouvaient utiliser,
croyez-moi, ils auraient déjà, depuis très longtemps, mis un arrêt à ça. Définitivement. Oui. Quand on supprime les vidéos et les chaînes, ce n'est pas n'importe quelle chaîne qu'on supprime. Hein. Non. Les chaînes qu'on supprime, là, c'est parce qu'on sait que là, il y a quelque chose qui va venir de très important. Et on doit supprimer ça. Ils ne suppriment pas n'importe comment. Ils suppriment pour leurs intérêts, pas pour vos intérêts en Afrique. S'ils voient que vous êtes menaçant pour leurs intérêts, ils vont supprimer votre chaîne. Même si vous avez 5 abonnés. Et oui, on supprime une chaîne parce qu'elle est concurrente par rapport aux objectifs que eux, ils sont en train de suivre. C'est comme ça qu'ils ont arrêté les chaînes Poutkin et autres juste au début de la guerre en Ukraine. Ils se disent qu'on ne veut pas avoir une chaîne qui va venir nuancer notre position. On arrête ça. Donc, les réseaux sociaux ne sont pas faits pour nous. Parce que ce n'est pas nous qui les avons inventés. Si c'est nous qui avons inventé ça, on pouvait se dire, bon, c'est pour nous, maintenant peut-être qu'eux, ils peuvent infiltrer. Mais ça, ils ont fait ça d'abord pour eux-mêmes. Toutes les révolutions de couleur, là, ça vient des réseaux sociaux. Ça a commencé à travers les réseaux sociaux. À travers le téléphone, à travers l'Internet et autres. Ce que vous avez vu en Afrique, dans le monde arabe, ainsi de suite, c'est à travers Internet. Quand ils veulent descendre un président, c'est à travers Internet. Pour détruire le Mali, c'est à travers l'Internet. Le Mali que vous voyez là, aujourd'hui on a des difficultés, c'est Internet. ATT était à 3 mois de l'élection, 3 mois seulement de l'élection. Parce qu'il ne voulait pas que l'élection puisse avoir lieu. Puisqu'il ne savait pas qui va prendre la place. Il n'était pas sûr que celui qui va prendre le pouvoir, ils pourront le contrôler. Ils ont trouvé un moyen pour faire un coup d'État. À travers le colonel Sanogo, qui a pris le pouvoir juste pour légitimer l'ingérence de la France. Le Mali, le problème que nous avons au Mali, là, c'est ça. ATT était prêt à rendre le pouvoir. À 3 mois de l'élection, il dit non, moi je ne serai pas candidat. Il le savait. Mais il ne voulait pas prendre le risque de perdre le Mali. Ils ont agi. Et voilà maintenant, aujourd'hui, les difficultés que Assimi Goïta a pour ramener là. Il a fallu qu'un autre coup d'État, ainsi de suite. Donc quand ils ont mis les IBK à tout ce monde-là, c'était de la poudre aux yeux. Celui qui avait fait venir les Français là, ce n'est pas IBK, c'est un pouvoir de transition que eux ils avaient mis en place par la suite d'un coup d'État. C'est ça les réseaux sociaux. C'est ça ce qu'ils veulent faire au Sénégal. Faire en sorte qu'il n'y ait pas élection, qu'il les trouble, et puis eux, ils cherchent quelqu'un qui va venir légitimer leur présence. Et le Sénégal tombe. Il y a des gens, comme par exemple le professeur Agbo. C'est lui qui est le premier à soulever encore le dossier du franc CFA. Je ne sais pas si vous me suivez très bien. Mais vous ne le voyez pas très souvent, on ne parle pas assez de lui sur les réseaux sociaux. Ceux qui sont devant, ce n'est pas ceux-là qui ont soulevé ce dossier. Ils parlent de ça, nous parlons, moi je parle de ça. Moi je parle de ça depuis ma thèse de doctorat. Si vous lisez ma thèse de doctorat qui a été publiée par la presse universitaire de France, comme c'était l'une des meilleures thèses de doctorat de l'année, vous allez voir, je parle déjà du CFA. Je disais que le CFA, là, c'est un instrument dans les mains des Occidentaux, de la France notamment, pour faire et défaire nos gouvernements. Mais je n'avais pas l'argumentation économique que le professeur Agbo est venu sortir. Quand le professeur Agbo a sorti, c'est comme s'il avait ressuscité monnaie, servitude et autres d'un grand frère camerounais qui est déjà décédé, perd son âme.
que eux, ils avaient tué d'ailleurs. Les Français, je dis, quand eux, ce sont les Français qui l'avaient tué. Donc, vous voyez, on ne parle pas des gens comme ça. Kofi Gomez, qui est l'un des plus grands égyptologues africains après Théophile Obenga, qui est l'héritier de Cheikh Anta Diop, Kofi Gomez, vous n'allez pas entendre parler de lui sur les réseaux sociaux. On ne fait pas trop de bruit autour de lui. Donc ce n'est pas, je veux tout simplement dire que ce n'est pas parce que les gens sont beaucoup suivis, ils ont des millions d'abonnés, que ce sont ceux-là qui détiennent la vraie vérité et la pensée, la meilleure pensée. Faites attention avec les réseaux sociaux. Il ne faut pas qu'on tombe dans le piège des Occidentaux encore aussi, à travers les réseaux sociaux. Ils ont créé les droits de l'homme, l'arme des droits de l'homme. On a oublié que les droits de l'homme sont nés là, au Mali. Dans les années 1226 par là. Les droits de l'homme sont nés là au Mali. Eux, ils sont venus avec leurs droits de l'homme et maintenant on nous impose un certain nombre de législations. On demande à nos dirigeants que les droits de l'homme, c'est ça. Enlevez-nous la polygamie par exemple, amenez-nous ceci, amenez-nous cela. Voilà ce qu'ils font avec les réseaux sociaux. Voilà ce que là où ils font. Quand ils ont commencé avec les droits de l'homme, vous ne pouvez pas savoir que derrière, c'est ça, c'est tel système, telle culture qu'on veut nous imposer. Ils vous disent seulement les droits de l'homme. Et nos dirigeants sont tellement bruts qu'ils vont signer tous les accords des droits de l'homme. Après, on leur dit, vous devrez respecter les droits de l'homme. Ça, c'est les droits de l'homme. Les gens veulent ça. Donc, vous devez faire ça. On dit, mais chez nous, c'est pas comme ça la culture. Non, 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 non. Vous aussi, maintenant, vous devrez avoir cette culture-là. Ils ont créé la démocratie. Aujourd'hui, chez eux-mêmes, il n'y a plus de démocratie. Les présidents sont élus par la presse. Que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis. C'est la presse qui fait de vous président. La presse, quand la presse se met là, on dit, bon, le candidat, le président, c'est celui-là. Maintenant, la presse fait que faire pression sur la population pour qu'on puisse. On s'est arrangé en France, par exemple, de ramener le débat autour de Macron et Le Pen. Et la presse vous dit, vous savez, Le Pen est raciste. Donc, il ne faut pas voter pour Le Pen. Tout le monde est obligé de voter pour Macron. Alors qu'on a vu, en Italie, la dame Meloni c'est Mussolini en personne. Mais c'est Mussolini qu'eux, ils avaient préparé. Elle est venue, aujourd'hui, elle fait allégeance. Il fallait voir Roger Seck, elle partait embrasser tout le monde. Alors que ce n'est pas la diplomatie. Ça, ce n'est pas la diplomatie. On serre la main. Au pire des cas, il y en a où on ne serre même pas la main comme au Japon. Elle vient, elle embrasse tout le monde. C'est ça qu'on appelle maintenant, c'est ça qu'ils appellent la démocratie. Donc on fait tout pour amener quelqu'un au pouvoir à travers la presse. Mais ces exemples sont multiples. Je vous ai dit, aujourd'hui, s'ils veulent, ils ont un principe. C'est qu'ils torturent leur adversaire. On le torture tellement que s'il est faible, après, il est obligé de faire des concessions. Et quand il revient, il change. Vous voyez, les chefs d'État ont signé la Cour pénale internationale. Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, c'est maintenant un instrument de chantage. On torture nos dirigeants. On a torturé Mbemba, on l'a mené là-bas, après on le libère 10 ans après, on dit, bon, maintenant tu vas faire ce qu'on t'a dit. Oh oui, chef, je suis obligé de faire ce que vous avez. Et Mbemba est là, il est ministre de la Défense là. Il ne va faire que le jeu des Occidentaux. Il faut être Laurent Gbagbo pour qu'on te torture comme ça, et puis tu sors là, tu as la tête froide. Mais Laurent Gbagbo est allé avec Blé Goudé. Blé Goudé aujourd'hui, il arrive, il ne peut pas voir Laurent Gbagbo, il préfère aller voir Ouattara. Parce qu'on lui a dit, il ne faut pas rencontrer Laurent Gbagbo. C'est une interdiction. Puisque Blé Goudé l'a dit, nous sommes rentrés là. Tous nous sommes rentrés par compromis. Quand vous négociez quelque chose,
La négociation entraîne toujours le compromis. Donc Blé Goudé a fait des compromis sur sa liberté de parole, sur sa liberté de politique, sur sa liberté dans tous les domaines. Et c'est ce que vous êtes en train de voir. Quand il vient, il dit qu'il ne peut pas aller voir Gbagbo. Parce qu'il avait fait un compromis. Mais on va le garder là. On lui a fait croire qu'on va lui donner le pouvoir. Mais on va le garder là. Juste pour que tout pouvoir qui va venir, lui, sera un opposant. C'est ce qu'on est en train de faire de Guillaume Soro. Ils savent tous là où est Guillaume Soro. Ils ne veulent pas l'arrêter. Parce que déjà, on ne peut pas l'amener à La Haye. Si on l'amène à La Haye, on va amener aussi Ouattara à La Haye. Puisque Guillaume Soro a travaillé pour Ouattara. Mais on va le garder là, dans cette position, pour que chaque fois qu'il y a un pouvoir qui est gênant pour eux, en Côte d'Ivoire, ils vont prendre, Regardez, là, ils sont en train de renforcer maintenant. Il n'y a pas longtemps, ils ont fait venir encore plus de 200 soldats français. Ils sont en train de renforcer leur présence parce qu'ils savent que Ouattara va un jour partir. Avec cette histoire de liste électorale, il faut se préparer déjà pour la contre-attaque. Tout ça, c'est quoi? C'est la manipulation. À travers quoi? Les réseaux sociaux. À travers quoi? La démocratie. À travers quoi? Les droits de l'homme. Tout ce qu'ils ont créé là, ce n'est pas à notre avantage, c'est à leur avantage. Ce qui est pour nous, c'est ce que nous, nos ancêtres, ont créé. C'est pour ça que nous devrons repartir vers notre spiritualité, notre identité africaine. Identité nègre, pas africaine, mais nègre, noire. Si nous voulons nous en sortir. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Il y a ma colère. Encore une fois, bien aimés frères et sœurs, faites très attention aux réseaux sociaux. Je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.